et deviens le millionnaire de ta famille. L'hôpital Lakintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lakintini avec vous sur Radio Balafon. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Il est 9h sur Radio Balafon. C'est Lakintini avec vous de ce samedi 20 décembre 2025 qui démarre ainsi. Évidemment que dans cette émission consacrée aux questions de santé avec nos spécialistes qui sont déjà en plateau, nous allons échanger avec vous pendant une trentaine de minutes sur les questions de santé concernant aussi les services à l'hôpital Lakintini de Douala. L'hôpital Lakintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lakintini avec vous sur Radio Balafon. Lakintini avec vous de ce 20 décembre 2025, évidemment c'est sur Radio Balafon et en streaming sur Facebook. Je précise qu'à la supervision générale de cette émission, c'est bien le docteur Marie-Solange Ndom Ebongue-Manga qui est la directrice de l'hôpital Lakintini de Douala. Coordination Georges Sémé, évidemment ici en plateau, avec mes deux invités de ce jour. Le docteur Noël Ndjouakep, il est en service à l'hôpital Lakintini de Douala. Docteur, bonjour et bienvenue à Lakintini avec vous. Bonjour Monsieur Chouniat, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est la première fois, et donc c'est un plaisir. Merci beaucoup docteur. Juste en face, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par une dame à tout soigner, par un souci de galanterie, mais c'est toujours mieux de finir par elle. Ce sont les mères de l'humanité. Le docteur Edwige Tongo, bonjour et bienvenue à Lakintini avec vous. Merci, bonjour Monsieur Sognat. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Je précise, vous deux, que vous êtes tous des neuropédiatres à l'hôpital Lakintini de Douala. C'est comme ça que c'est vrai que pour moi, c'est la première fois d'entendre ce concept-là. On va commencer donc par le docteur Tongo. Docteur Tongo, c'est quoi la neuropédiatrie? Ok. La neuropédiatrie, c'est une spécialité médicale qui est dédiée à la prise en charge des enfants souffrant des problèmes au niveau du cerveau, des nerfs, des muscles. Et cette spécialité, c'est une spécialité qui est implémentée déjà depuis un bon moment à Lakintini. Et nous sommes là également pour éduquer et rappeler à la population la nécessité de pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Merci. Docteur Ndjouakep, par rapport à cette spécialité? Oui, d'abord, je vais commencer par dire merci à Madame la directrice de l'hôpital Lakintini pour son idée, pour ses projets, de pouvoir développer cette communication et de renforcer, n'est-ce pas, la visibilité de l'hôpital dans certains domaines pointus, la médecine. Merci à Monsieur le Président du groupe Balafon pour cette opportunité qu'il nous donne. Maintenant, pour votre question, c'est quoi la neuropédiatrie? Eh bien, c'est une sous-spécialité de la pédiatrie qui consiste à diagnostiquer, traiter et suivre les enfants qui ont des problèmes neurologiques. Donc, problème des nerfs, comme on dit vulgairement. Tout ce qui est problème neurologique, cerveau, moelle épinière et nerfs. Quand c'est l'enfant, c'est la neuropédiatrie. Et c'est une sous-branche donc qui est assez complexe. Il faut être d'abord médecin, bien sûr, faire le concours de pédiatrie, le passer, se former sortie pédiatre et refaire une autre test pour être recruté comme étudiant ou bien comme résident en neuropédiatrie. C'est encore au moins 2 ans, non sortie neuropédiatre et être prêt pour le service. Voilà qui est bien dit. Hein. Docteur Tongo, dis-nous, quel est le rôle du neuropédiatre et comment se présente le parcours de l'usager lorsqu'il arrive pour une consultation?
Oui, comme on l'a dit, que la neuropédiatrie, c'est une spécialité médicale qui est dédiée à la prise en charge des maladies neurologiques des enfants. Et donc, le neuropédiatre, là, ça sera celui-là qui sera chargé de diagnostiquer et de traiter ces maladies du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs, des muscles qui peuvent survenir chez un enfant. Et le neuropédiatre également, c'est celui-là qui va jouer un rôle dans la prévention par le suivi précoce des enfants qui sont à risque de ces maladies neurologiques-là. Le parcours de l'usager, une fois arrivé à l'hôpital Akintini, il est simple. Il suffit seulement d'arriver à l'hôpital Akintini, aller payer son carnet de consultation, ensuite payer sa consultation de neurologie pédiatrique. Une fois fait, on va se diriger vers le service de consultation où on va prendre ses paramètres et ensuite on sera reçu par le neuropédiatre. Mais il est important de savoir qu'après cette première consultation-là, il faudrait que le patient puisse respecter les rendez-vous de suivi pour une prise en charge efficace et complète. Merci. Donc, autrement dit, là, on va de l'accueil à la prise en charge ainsi que le suivi après la première consultation. C'est bien cela? C'est très important, ce suivi-là. Docteur Ndouaké, pour plus de précision, quelles sont les différentes maladies neurologiques chez l'enfant? Eh bien, c'est une question assez large. Il faut déjà dire que toute maladie de l'adulte neurologique, en général, peut se toucher l'enfant. Que ce soit, par exemple, les infections, les méningites, les encéphalites, les cas de pathologie neurologique, on en rencontre chez l'enfant. Même les tumeurs neurologiques, on en rencontre. Maintenant, il y a des maladies qui sont spécifiques à l'enfant. Par exemple, il y a les maladies du neurodéveloppement, les troubles neurodéveloppementaux. C'est un ensemble de maladies qui surviennent chez l'enfant en cours de développement. Il y a l'autisme, il y a le trouble de l'attention, il y a le trouble du langage, il y a les problèmes de motricité, bien sûr, et il y a les troubles d'apprentissage. Ça, c'est un groupe qui est vraiment spécifique à l'enfant. Ça commence vers les 2-3 ans et ça évolue. Il y a encore un groupe de pathologies qui est spécifique à l'enfant, c'est les paralysies cérébrales. C'est-à-dire l'enfant qui naît, qui a des problèmes, et qui, pendant qu'il grandit, on constate que le cerveau a souffert et il y a des symptômes qui se présentent. Ça commence très tôt, tout de 6 mois, l'enfant grandit avec ces troubles-là, et il faut le prendre en charge très vite pour qu'il puisse avoir un impact le moins grave possible. Il y a plusieurs types. Il y a l'hémiplégie cérébrale, il y a la tétraplégie cérébrale, il y a les diplégies spastiques, il y a la tétose et beaucoup d'autres. Enfin, je veux dire un mot sur les convulsions, les épilepsies. L'adulte aussi a des épilepsies, mais chez l'enfant, ça a encore une connotation particulière. Chez l'enfant, tout ce qui est convulsion n'est pas épilepsie. Il y a des convulsions qui sont vraiment, on peut dire quoi, bénignes chez l'enfant, dans la plupart du temps. Les convulsions fébriles, ça c'est spécifique à l'enfant. De 6 mois à 5 ans, et qui à 5 ans, plus souvent, ça s'est guéri, on peut dire comme ça. Donc c'est les pathologies qui sont spécifiques à l'enfant. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Mais toute pathologie neurologique, même les AVC, on peut les rencontrer chez l'enfant. Il faut aussi dire qu'il y a des complications de certaines maladies neurologiques, des maladies générales, comme par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, qui ont des impacts sur le système nerveux central. On en rencontre aussi chez l'enfant, comme chez l'adulte. Docteur, juste pour une petite précision, est-ce qu'en contexte camerounais, est-ce que vous rencontrez des cas spécifiques comme ça tous les jours à l'hôpital La Quintine de Douala? Et vous avez parlé aussi de neurodéveloppement. Neurodéveloppement, c'est pendant que l'enfant est en pleine croissance, c'est bien cela? Tout à fait. Oui, on en rencontre à La Quintine beaucoup. Ce pas des maladies qui sont si rares que ça. Disons par exemple que les troubles neurodéveloppementaux sont assez fréquents. L'autisme, le problème d'attention sont fréquents. Le problème de langage, on en rencontre presque tous les jours. On les diagnostique, on les prend en charge. Les problèmes d'attention, on en rencontre. Et ce sont les maîtresses qui les réfèrent chez nous. On en rencontre. Donc, ce pas des choses qui sont rares. Docteur Tongo, sur ce cas-là, quelles peuvent être les causes des maladies neuropédiatriques? Les causes des maladies neurologiques en pédiatrie peuvent être nombreuses. Mais on va quand même s'appesantir sur ce qui nous concerne, nous, dans notre contexte particulier. Notamment, on peut avoir l'asphyxie périnatale, c'est-à-dire les enfants qui ont un peu souffert pendant la naissance, ou bien pour une raison maternelle ont eu des problèmes pendant la naissance. À côté de ces causes-là, on a également le grand groupe des infections du système nerveux central et des
des inflammations du système nerveux central qui peuvent être à l'origine des maladies telles que les méningites, les encéphalites. Mais également, on peut avoir des causes génétiques qui, comme Dr. Jacob l'a dit, qui pourront être à l'origine des infections telles que l'épilepsie, qui est un grand pourvoyeur de problèmes chez les enfants. Il y a des causes métaboliques également et des causes parfois traumatiques aussi, des enfants qui peuvent faire des traumatismes comme ça à la maison qui va passer inaperçu ou bien qui va être négligé, pourront plus tard avoir des retentissements sur leur développement neurologique et être à l'origine de certains problèmes. Docteur Joakep, pour parler évidemment de ces symptômes, les parents en contexte camerounais qui d'habitude, quand ils observent quelque chose qui n'est pas normal chez l'enfant, rarement on prend la direction de l'hôpital, on se dit certainement que c'est un problème traditionnel. Quels sont les symptômes que les parents, quel conseil donnez-vous aux parents qu'ils doivent, comment détecter ces symptômes-là chez un enfant? Voilà, et les plus grands symptômes, les plus fréquents, ce sont les crises convulsives. Elles peuvent être soit globales, soit focales. On doit être très attentif. L'enfant qui fait des crises de mouvements anormaux, des secousses, qu'elles soient globales ou partielles, doit faire attention. Tout ce qui est trop du mouvement. L'enfant qui, par exemple, ne bouge plus, qui est paralysé, soit de façon générale, soit une partie du corps. Donc les troubles du mouvement. Les mouvements anormaux, bien sûr, sont des symptômes qu'on peut rencontrer. Je l'ai déjà dit, les convulsions, les crises convulsives, les maux de tête aussi, comme chez l'adulte, sont des symptômes qu'on peut rencontrer. Bon, la fièvre n'est pas un symptôme particulier, mais quand l'enfant a de la fièvre, il faut aussi voir est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte neurologique, méningite, encéphalite. Voilà en gros les grands symptômes, les paralysies, mouvements anormaux, les problèmes de compréhension, les problèmes de nerfs, les problèmes même de l'éducation. L'enfant qui suit moins bien en classe, il faut faire attention. L'enfant qui est trop renfermé, il faut faire attention. Celui qui est trop agité aussi, voilà, ce sont les symptômes qu'on rencontre, il faut être vigilant. Docteur, c'est juste peut-être déjà pour la bonne compréhension des parents. Est-ce que quand on observe quelque chose qui n'est pas correct, la solution, ce n'est pas d'aller tout de suite à l'hôpital, le plus rapidement possible? Il faut voir le plus tôt possible un profil de santé. Même un médecin généraliste peut déjà essayer de voir le cas et déblayer, voir s'il y a inquiétude ou pas. Si trouve qu'il y a un problème de neuropédiatrie, il va référer. Il ne faut pas rester tranquille, dire que non, c'est rien et puis après regretter. Évidemment, référer à une seule adresse, l'hôpital La Quintini de Douala. Docteur Tongo, une maladie neurologique peut-elle avoir des conséquences sur un enfant? Si oui, quelles sont ces conséquences, les conséquences les plus répandues? Bien évidemment qu'une maladie neurologique peut avoir des conséquences sur l'enfant. Il faut savoir que chez l'enfant, le développement du cerveau va commencer pendant la grossesse et ce développement-là va se poursuivre des années bien après la naissance. Donc, dans ce contexte-là, on comprend bien évidemment que des maladies qui peuvent impacter le cerveau vont altérer ce développement du cerveau-là et les conséquences peuvent être assez importantes, notamment des troubles des acquisitions psychomotrices, c'est-à-dire par exemple des enfants qui ne vont pas parler, qui ne vont pas s'asseoir ou qui ne vont pas marcher aux âges dont on attend. Mais à côté de ça également, on peut avoir des enfants qui étaient très bien à l'école, qui avaient de bons résultats scolaires, qui subitement comme ça vont avoir des rendements scolaires assez médiocres du jour au lendemain comme ça, ou bien de manière progressive et insidieuse comme ça. Parfois ça peut cacher comme ça des maladies neurologiques chez cet enfant-là. C'est vrai que docteur, moi-même je suis parent, et quand un enfant peut-être ne marche pas à l'âge où il devait marcher, et puis peut-être 6 mois ou 7 mois après il commence à marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que il n'y a pas de normes précises dans le développement de l'enfant. Il y a des intervalles de normalité, mais à chaque fois que le parent est inquiet pour une raison ou pour une autre, il devrait se rendre immédiatement à l'hôpital. Il devrait consulter au plus tôt possible pour pouvoir donner la chance à cet enfant-là plus tard s'il y a des choses à faire rapidement. Ça, c'était pour ma bonne compréhension aussi. Merci. Docteur Joakep, est-ce qu'un enfant peut véritablement guérir d'une maladie neurologique? Alors, complètement, sans que cela laisse des séquelles? La plupart du temps, oui, mais pas tout le temps. Déjà, les maladies infectieuses, en général, ça s'est guéri. Quelques-unes vont laisser des séquelles, mais en général, elles sont guérissables. Les méningites, encéphalites, bien sûr qu'il y aura des cas où il y aura des séquelles qu'on doit prendre en charge plus tard.
Les maladies tumorales peuvent être opérées. Il y a eu un cas récemment à la Kentini où on a opéré un enfant qui avait une tumeur de type un kyste arachnoïdien qui a été opéré, qui va très bien aujourd'hui et qui est suivi. Les maladies comme les maladies neurodéveloppementales par exemple sont suivies au long cours, mais s'améliorent très bien, sont scolarisées et c'est une prise en charge qui est au long cours comme j'ai dit. Donc on peut bien dire qu'une bonne partie de ces maladies sont guérissables. L'épilepsie, si c'est bien traité, bien suivi, avec des bons critères de suivi, beaucoup guérissent, au moins 70% guérissent. Les 30% restants, certains seront, n'est-ce pas, contraints de prendre le produit pendant des années. Il y a des cas vraiment résistants, ça n'atteint pas 5-10%, dont une grande partie des enfants épileptiques sont guérissables. Oui. Docteur Tongo, peut-on prévenir une pathologie neuropédiatrique? Bien évidemment, il y a des pathologies neuropédiatriques qui peuvent être prévenues. Et comment cela pourra se faire? Notamment par la prévention d'abord, en faisant un suivi précoce des enfants à risque de ces maladies neurologiques-là, notamment les enfants qui vont naître dans un contexte d'asphyxie périnatale, des enfants qui vont naître étant des très grands prématurés, par exemple, des enfants qui vont naître dans des familles où il y a des antécédents de maladies neurologiques, comme Dr. Diaco l'a dit, par exemple, les troubles neurodéveloppementaux ou des maladies neuromusculaires. Ces enfants-là doivent être pris en charge. Ou également certains enfants qui ont des pathologies générales qui peuvent avoir des retentissements sur le point neurologique, notamment la drépanocytose. Ces enfants-là doivent avoir un suivi drépanocytaire régulier, mais également ne pas oublier également lorsqu'il y a un souci de passer chez le neuropédiatre pour essayer de faire le pont. Mais également, on peut faire une prévention également en diagnostiquant précocement et en faisant une prise en charge efficiente de tous les troubles neurologiques dès qu'ils se présentent. Nous précisons déjà que les parents pourront appeler dans les 9 dernières minutes. Le contact, c'est le 650 25 25 50, 650 25 25 50 pour la deuxième articulation de cette émission. On poursuit donc cet échange avec le docteur Ndjouakep. Docteur, comment se porte la neuropédiatrie à l'hôpital La Kentini de Douala? Alors, je dois dire très bien. Pour ne pas dire plus, il y a bientôt une vingtaine d'années que ce service a été mis en place à la Kentini et nous étions à la base. Et par mois environ, on a entre 100 et 120 consultations de neuropédiatrie par mois, comme je dis. Et en hospitalisation aussi, il y a plusieurs cas qu'on a suivis, qu'on continue à suivre. Les chiffres sont en augmentation, d'où l'idée géniale de la directrice de renforcer l'équipe, ce qui est une bonne idée, pour qu'on soit beaucoup plus efficace, moins submergé, et qu'on ait vraiment un plateau technique beaucoup plus densifié. Donc ça se porte très bien. L'idée que la Kentini soit un centre de référence ici chez nous en termes de maladies neurologiques de l'enfant. Et on est sur cette voie-là. Il faut dire merci à Madame la directrice de l'hôpital Kentini. Cette idée géniale. L'hôpital La Kentini d'ailleurs qui fournit tous les efforts pour redynamiser cette spécialité. La neuropédiatrie se porte très bien donc à l'hôpital La Kentini. Les enfants constituent donc une couche des patients qui préoccupent au premier chef l'hôpital La Kentini de Douala et évidemment que tous les moyens sont mis en œuvre pour sauver des vies et satisfaire les usagers. Docteur Tongo, quelles sont les maladies neuropédiatriques les plus dangereuses pour l'enfant? Beaucoup sont dangereux en ce qui concerne les maladies neuropédiatriques pour l'enfant, mais ce qui peut encore être très dramatique, ce sont ces maladies-là qui peuvent impacter le développement neuropsychologique de l'enfant, notamment les maladies telles que l'épilepsie. Si ce n'est pas diagnostiqué assez tôt et pris en charge, ça peut impacter le développement de l'enfant et les capacités cognitives de l'enfant. Mais également, il y a ces maladies-là qui sont de grands pourvoyeurs d'handicap chez l'enfant, telles que les paralysies cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux chez l'enfant ou les thromboses veineuses cérébrales chez l'enfant, qui peuvent être de grands pourvoyeurs d'handicap. Également les maladies neurodéveloppementales qui peuvent être également des pourvoyeurs d'handicap importants chez l'enfant. Quels sont les cas les plus enregistrés à l'hôpital La Kentini de Douala? Les cas les plus enregistrés à la Kentini de Douala, on a des paralysies cérébrales assez importantes. On a également des cas d'épilepsie aussi qui sont là assez importantes et des cas des infections du système nerveux central qui peuvent être des infections virales ou bactériennes de tout genre qui sont quand même assez rencontrées.
Docteur Ndjouakep, un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent en rapport avec le thème de cette émission qui est évidemment la neuropédiatrie, l'expertise de l'hôpital La Quintini au service de l'enfant. Alors, à l'endroit de nos auditeurs, il faut dire qu'ils doivent être vigilants, très vigilants, ne pas hésiter au moins des symptômes inquiétants chez l'enfant, de consulter d'abord un médecin, un pédiatre et en cas de besoin un neuropédiatre. Quand ce sont des problèmes d'épilepsie, de convulsions, tout cela, problèmes d'apprentissage, problèmes de mouvements anormaux, problèmes de comportement en retrait, d'hyperactivité, c'est le neuropédiatre. Il faut être vigilant donc, ne pas hésiter à consulter. Et puis, par rapport à ces enfants-là, il faut dire que les parents ne doivent pas se décourager. Beaucoup au quartier disent que non, ça ne sert à rien, va voir le guérisseur parce qu'on a fait ça au village. Je voulais insister là-dessus parce que chez nous, on en rencontre encore, malheureusement. Dans tout le cas, quand l'enfant est malade, c'est l'hôpital, c'est le pédiatre, le neuropédiatre. Rarement, ce ne sera pas un cas à traiter à l'indigène. Rarement, c'est des choses qu'on en a fait au quartier, non. Un enfant peut être malade, on peut être malade sans que ce soit fait par quelqu'un, par un parent. Une maladie naturelle. Tout à fait. Elles sont souvent naturelles, très souvent. Donc, ne pas se décourager. Les cas les plus graves, on les prend en charge quand même. On les fait progresser. Même comme ce n'est pas 100% efficace, mais au moins, on les fait progresser. Ne pas se décourager. Les enfants qui ont une paralysie cérébrale, problème d'apprentissage, on ne doit pas se décourager. Continuer et être persévérant. Voilà, nous avons donc tenu dans le timing le coordonnateur de cette émission, M. Georges Sémé, qui est juste, nous lui disons bonjour d'ailleurs. Voici venu le temps des auditeurs, les parents qui veulent certainement avoir quelques précisions sur ces cas de maladie que nous venons d'évoquer avec nos spécialistes en plateau. Évidemment, le numéro de téléphone, c'est le 650 25 25 50, 650 25 25 50. Auditeur au bout de la ligne, allô? Georges Sémé, bonjour et bienvenue. Bonjour JP Chouniad, Jean-Paul Chouniad, bonjour à Dr Ndjouakep et à Dr Tongo, mes collègues de l'hôpital La Quintini. Je suis journaliste, je ne suis pas médecin, mais c'est quand même mes collègues puisque nous travaillons dans la même institution. Je profite de cette occasion pour saluer madame le directeur qui, comme vous le savez, est extrêmement dynamique et visionnaire. Et c'est la raison pour laquelle elle a bien voulu que nous venions parler de la neuropédiatrie sur le plateau de La Quintini avec vous, parce que depuis bientôt 1 an et demi qu'existe cette émission, nous n'avons pas eu une plateforme pour parler de la neuropédiatrie. Tout à fait. Merci encore madame le directeur d'avoir impulsé cette vision. Nous remercions également le PDG de Radio Balafon qui nous donne l'occasion de venir nous exprimer et de faire connaître le savoir-faire de l'hôpital La Quintini aux populations. Juste pour rappeler que nous parlons de la pédiatrie et les populations devraient déjà le savoir. Depuis le 1er avril 2025, les consultations pédiatriques qui concernent les enfants de 0 à 18 ans sont gratuites. Les consultations pédiatriques. 0 à 18 mois. 0 à 18 ans. 18 ans. Oui. Elles sont gratuites à l'hôpital La Quintini. Également pour les consultations en prénatal, c'est-à-dire les femmes enceintes qui sont en processus d'accouchement. C'est également gratuit. Donc, pour moi, c'était l'occasion de le rappeler, puisqu'on parle de la pédiatrie, c'était l'occasion, une fois de plus, de rappeler aux populations que lorsque vous arrivez à l'hôpital La Quintini aujourd'hui, une consultation pédiatrique est gratuite et pour femmes enceintes également, c'est gratuit. Et tout cela a été rendu possible par la vision de madame le directeur. Merci, Georges Sémé. Peut-être qu'on a été habitué à être journaliste. Parfois, j'ai failli dire docteur Sémé. Auditeur au bout de la ligne, allô? Allô? Bonjour, monsieur? Monsieur Raphaël Weka, depuis Bonabéry. Raphaël, allez-y, les spécialistes vous écoutent. Oui, je voudrais savoir si le neuropsychiatre peut s'occuper aussi des adultes. Le pédiatre peut s'occuper aussi des adultes. Docteur Ndjouakep? Normal, je veux dire non, parce que nous, on a une tranche d'âge qui est bien délimitée, de 0 à 17 ans. À partir de 18 ans, c'est les neurologues adultes. Et il y en a à La Quintini, plein. Ils sont là. Donc, ça va être à 17 ans. Donc, il faut préciser que la pédiatrie, c'est la partie de la médecine qui est consacrée exclusivement aux enfants de 0 à 17 ans. De 0 à 17 ans. Tout à fait. Raphaël, un autre auditeur au bout de la ligne, allô? 650 25 25 50, 650 25 25 50, c'est le numéro à votre disposition, chers parents, pour poser des questions aux spécialistes en plateau. Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Bitsara, résident à Douala. Allons-y, la radio vous écoute, monsieur Bizarre. Oui, je voudrais savoir, je m'adresse au neuropédiatre, j'aimerais savoir à partir de quel âge on peut s'inquiéter du manque de communication d'un enfant, c'est-à-dire il n'arrive pas à tenir des conversations. C'est un enfant qui aura 4 ans en janvier 2026 et jusqu'à présent, il dit une ou deux phrases, mais il n'arrive pas à tenir des petites conversations. Est-ce que je dois m'inquiéter? Il peut demander peut-être de l'eau, mais tu ne peux pas lui demander ce qu'il a, il te répond comme on voit souvent. Donc je voulais savoir si à partir de cet âge-là, l'âge qu'il a actuellement, je dois m'inquiéter ou est-ce que ça pourra s'arranger plus tard. La parole à vous deux. Docteur Tongo. Je pense que toute inquiétude du parent envers son enfant doit être prise très au sérieux parce que ce sont des personnes qui sont en contact permanent avec leur enfant et tout ce qu'ils remarquent de façon qui sort de l'ordinaire pour eux doit être pris en compte de manière importante. Donc, je pense qu'il faudra se rapprocher d'un personnel de santé. Vous pouvez vous rapprocher de l'hôpital La Quintinie, du service de pédiatrie et on pourra évaluer votre enfant et comprendre s'il est juste dans la normalité du développement ou bien il y a des choses à faire. Merci. Si ça, quelque chose à ajouter, docteur Joachim? Pour dire aux parents qu'effectivement, 4 ans, c'est même presque tard, parce que déjà dès 1 an et demi, 2 ans, on peut commencer à s'inquiéter et consulter. Un enfant qui a 1 an et demi, par exemple, ne pointe pas du doigt ce qu'il désire, n'imite pas les parents, il faut s'inquiéter et voir un pédiatre ou un neuropédiatre qui peut déjà prévoir que cet enfant est à risque d'avoir un problème de langage demain. N'attends pas 3 ans, 4 ans, qui est l'âge de la maternelle déjà. Donc c'est mieux qu'avant même 3 ans, on observe l'enfant. S'il est en retrait, s'il est souvent seul, s'il ne pointe pas du doigt, s'il ne fait pas de communication par le geste, par exemple au revoir par le geste, il faut commencer à s'inquiéter. Ce sont des signes précurseurs du langage, qui viennent avant le langage. Docteur, peut-être avant de passer au prochain auditeur, est-ce qu'un enfant qui est à la maison ne joue pas? On dit souvent, quand vous avez un enfant qui ne joue pas, qui n'est pas trop avec les autres, vous devez vous inquiéter. Oui. Un enfant qui est souvent seul, alors qu'il y a plusieurs enfants à la maison, c'est pas bon. Il faut s'inquiéter et consulter, même s'il est très jeune. Parce que ça peut être un signe précurseur d'un signe, pourquoi pas d'autisme demain. On ne peut pas prédire, mais il vaut mieux s'inquiéter pour rien que de garder le calme et après se regretter. Merci pour cette précision, docteur. Un autre auditeur au bout de la ligne. Allô, 650 25 25 50. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes? Je suis Alice Yondo. Oui, madame Yondo, la radio vous écoute. Oui. La Quintini vous écoute. Oui, bien sûr. On est très heureux de les avoir au téléphone. En fait, ma question est de savoir déjà, parce que depuis là, je n'ai pas entendu la cause de ces maladies, ces pathologies. Et je m'avais ainsi posé la question, est-ce que ces maladies ne sont pas par hasard liées au fait que la moelle osseuse, parce que nous savons quand même que, pour ma petite idée, je ne suis pas docteur vraiment, mais ma petite idée que j'ai eue sur les pathologies, c'est que la moelle osseuse ne fonctionne pas très bien, celle qui doit produire les cellules souches. Est-ce que ces pathologies ne sont pas par hasard liées au fait que ces enfants, leur moelle osseuse est vraiment presque morte et qu'elle ne produit pas les cellules souches qui doivent donc combattre, qui doivent certainement produire les anticorps, je ne sais pas trop, les globules rouges, ainsi de suite. Donc ça, c'est ma question de savoir quelle est la cause de ces maladies dont je n'ai pas entendu ici. Docteur? Oui, la question est importante. Il ne faut pas aussi tout mélanger non plus. On a dit qu'il y a plusieurs maladies neurologiques et chacune a sa cause. Il y a donc plusieurs causes. Une infection bactérienne, par exemple, qui donne une méningite, la cause est connue. On ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. Une infection virale, comme une encephalite hépatique, la cause est connue. Un enfant qui ne respire pas bien et qu'on réanime longtemps et le cerveau souffre, c'est une souffrance cérébrale qui va créer donc des paralyses cérébrales. La cause est connue. Maintenant, parler des cellules souches, c'est un chapitre actuel on peut dire, qui est en vogue dans beaucoup de situations. Bon, chez l'enfant, on ne peut pas encore dire qu'on a des preuves irréfutables quelles sont les causes de certaines de ces maladies. Mais la science évoluant, s'il y a du nouveau, on avisera. Docteur Tongo, juste une autre préoccupation. Pourquoi la science, c'est une question d'un auditeur sur la page Facebook. Pourquoi la science fait-elle la différence entre la neurologie de l'enfant et celle de l'adulte?
Oui, c'est très important parce que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfant est un adulte en devenir qui a des étapes de développement qui lui sont propres et qui fait que le mécanisme de survenue des pathologies chez l'enfant peut être très différent de ceux de l'adulte. Et donc, c'est un enfant qui doit être pris en charge comme une entité à part entière, mais pas comme un petit adulte. Ce qui fait que les spécialistes de la prise en charge de l'enfant ont toute leur place dans l'univers médical. Avant certainement de prendre un dernier auditeur, Docteur Ndjouakeb, quelles sont les perspectives de la neuropédiatrie pour qu'elle soit encore plus dynamique à l'hôpital Akintini de Douala? Très bien, la question est importante aussi. Les perspectives sont très bonnes. L'équipe est en train d'être densifiée, comme vous voyez. Donc à Douala, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas beaucoup qui ont des services de neuropédiatrie. Il n'y a encore pas beaucoup qui ont une équipe densifiée. Donc, l'avenir est très bien à l'Akintini. Une chose aussi à dire, c'est qu'à l'Akintini, la neuropédiatrie est beaucoup plus diversifiée. Il y a le côté cognitif, le côté neuropsychologique qui est propre à l'Akintini. Les enfants qui ont un problème d'apprentissage, problème scolaire, problème de langage, de mémoire, etc. L'Akintini est très bien placé parce que ces médecins, ces spécialistes ont une certaine capacité dans ces secteurs-là. Donc, l'avenir dira, mais je pense qu'on est optimiste. Même par rapport à d'autres hôpitaux du Cameroun, nous on est bien partis. Docteur Tongo, un mois avant qu'on se sépare, c'est vrai que les auditeurs ont fait le tour de la question sur la neuropédiatrie. Un mois avant qu'on se sépare, certainement à l'endroit des parents ou alors... Oui, d'abord à l'endroit de Madame le directeur de l'hôpital Akintini, qui nous devons lui dire merci pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de venir ici parler de la neuropédiatrie et sensibiliser les parents. Et également, merci également au PDG de Radio Balafon également. Et je voudrais quand même faire un coucou à tout le service de pédiatrie de l'hôpital Akintini et dire aux parents de rester vigilants à chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur paraît anormal, de consulter au plus tôt. Docteur Ndjouakeb. Je veux aussi dire un grand merci. C'est une première à la directrice de l'Akintini pour sa vision, pour son dynamisme et puis cette idée remarquable. Merci à votre PDG, Bobo Balafon, pour cette opportunité. Bonjour à toute l'équipe de la pédiatrie de l'Akintini, les médecins, les infirmières, les majors, etc. En continuant le système comme en exploitation, je leur dis bonjour et bon week-end. Merci à tous. Un mot de fin avec le coordonnateur de cette émission, de ce programme, Georges Sémé. C'est toujours un plaisir de venir à Radio Balafon et parler de l'expertise de l'hôpital Akintini. Nous avons fait le tour de plusieurs spécialités et comme je le disais avant, la neuropédiatrie n'avait pas fait l'objet de cette attention particulière de la part de Radio Balafon. C'est fait aujourd'hui et nous espérons que avec les informations qui ont été fournies au public, ils sont déjà fixés sur ce que c'est que la neuropédiatrie et l'expertise que peut aujourd'hui apporter l'hôpital Akintini dans cette spécialité. Et nous promettons avec votre concours que nous reviendrons bien évidemment sur ce plateau à en parler davantage. Merci Georges Sémé, vous coordonnez ce programme d'ailleurs l'Akintini avec vous. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Ndjouakeb qui est neuropédiatre à l'hôpital l'Akintini de Douala ainsi que le docteur Edwige Tongo, également neuropédiatre à l'hôpital l'Akintini de Douala. Je précise que ce programme a été placé sous la coordination, la supervision générale du docteur Marie-Solage Ndom Ebonge Manga. Elle est directeur de l'hôpital l'Akintini de Douala. Quant à moi, Jean-Paul Chouniat, j'étais au micro de cette présentation. Retrouvons-nous samedi prochain pour une autre édition de l'Akintini avec vous. Chers auditeurs, bienvenue sur nos nouvelles fréquences. 99.3 FM à Douala et ses environs, 99.4 FM à Yaoundé et ses environs et 99.5 FM à Bafoussam et ses environs. Radio Balafon, on écrit l'histoire ensemble. Si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Mais c'est quel marathon? Les femmes sont toujours derrière. Émancipation, attention.
les femmes d'aujourd'hui. Trop de frustration.